voilà, il y a un mec qui est parti, qui a tagué sur la maison du sélectionneur. Tu vois, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et après, Didier Deschamps, il en a fait une affaire personnelle. Et aujourd'hui, le poids qu'occupe Didier Deschamps dans le football français, c'est lui le boss. Donc, il a choix carrément un peu il décide de la vie d'un joueur ou pas. C'est lui qui décide. Hein. S'il dit à Noël Le Graët qu'il ne veut pas prendre quelqu'un, non, alors que normalement, c'est le président qui doit dire bah, si tu veux le prendre, bah, prends-le et qui peut mettre des pressions. Alors que Didier Deschamps, non. Il contrôle tout ce qu'il y a à contrôler. Et malheureusement, pour Benzema, c'est dommage pour lui, hein, parce qu'on aurait pu voir quelque chose d'extraordinaire en équipe de France. Hein, quand tu vois cette génération-là et la façon dont lui, il a l'esprit collectif, on aurait pu voir quelque chose de très fort. Mais aujourd'hui, je comprends Didier Deschamps dans le sens où c'est compliqué d'amener un garçon aujourd'hui comme Benzema, vu l'ampleur de la situation. Et après, je pense qu'il y a des torts aussi du côté de la fédération, puisqu'il y a eu des choses avec Noël Le Graët aussi, donc, dont il faut parler. Il avait promis des choses à Benzema et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Il n'a pas tenu ses promesses. Après, la seule chose que je peux leur reprocher, c'est le fait qu'ils n'aient pas communiqué là-dessus. C'est-à-dire, ben voilà, on fait un communiqué de presse ou une conférence et on dit ben, Benzema, on ne t'appelle pas. Et voilà. Parce que ça n'a jamais été tranché. Hein. On ne l'appelle pas parce que telle ou telle raison. Donc, ça, je peux comprendre. Mais voilà, aujourd'hui, d'un point de vue sportif aussi, on a une équipe qui tourne, on a un groupe qui s'est créé depuis 3-4 ans et on a un équilibre qui s'est créé. Donc, Karim Benzema, c'est un joueur comme de la trempe, un peu moins. Bon, c'est des joueurs importants comme Cristiano ou Messi. C'est des joueurs que, quand ils sont dans un groupe et quand ils sont dans une équipe, c'est pas pareil que quand ils sont pas là. C'est-à-dire que si demain tu le mets dans le groupe et dans l'équipe, ben, on va jouer forcément différemment. Parce que inconsciemment, les mecs vont vouloir lui donner le ballon, jouer avec lui. Donc, ça va être un jeu qui sera différent, tu vois. Et après, voilà, donc d'une partie, je pense il est un peu responsable aussi de ça dans sa communication. Et après, je ne vais même pas revenir sur le conflit. Je ne sais pas pourquoi il est parti sur ce terrain-là avec soit lui, soit Giroud. Ça, je ne sais pas. C'est lui et son agent, son ancien agent. Je ne comprends pas du tout. Alors il y a de la complémentarité et ça aurait pu. C'était une stratégie pour moi, qui est mauvaise. Donc, moi, je peux comprendre Didier Deschamps parce que son intérêt, c'est de protéger l'équipe de France. Et aujourd'hui, quand tu gagnes, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de débat. C'est la presse qui ramène le débat tout le temps. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est clairement fini. Hein. C'est clairement fini. Benzema en équipe de France, c'est fini. Don Andrés, est-ce qu'on pourrait imaginer un retour de Karim Benzema? Bah, comment dirais-je, c'est vraiment Sans c'est une Didier affaire Deschamps. épineuse. Alors, moi, déjà, il faut commencer par préciser que Benzema est un des meilleurs joueurs du monde actuellement, et certainement et assurément peut-être même le meilleur joueur français. Après, c'est complexe à plus d'un titre, pour la bonne et simple raison que, pour moi, oui, Benzema et peut-être aurait pu être de la trempe de Thierry Henry, puisque Thierry Henry a réussi par ailleurs une excellente carrière en équipe de France et également en club. Les 82 sélections de Karim Benzema m'auront laissé un petit peu un goût amer. Bon, il est pas arrivé dans la meilleure période de l'équipe de France non plus, il faut le reconnaître. Mais c'est compliqué, je ne sais pas trop comment me positionner. Après, ce qu'il convient de dire déjà, c'est que l'équipe de France a gagné et que les résultats ont donné raison aux sélectionneurs. C'est le sport de haut niveau, c'est cruel, c'est comme ça. Même si bon, on aimerait tous voir Karim Benzema dans les compétitions internationales pour la bonne et simple raison que c'est, en ce qui me concerne, le foot tel que je l'aime. C'est un joueur complet, c'est un joueur qui est un véritable joueur de ballon, qui sent le football, qui est complet, qui sait tout faire. Il est doué. Ses contrôles, sa conduite de balle, ses contrôles, sa vision du jeu, son placement, son intelligence. Et ce qui est complètement dingue pour le coup, et ça c'est quasiment unique dans l'histoire du football, c'est que passé 30 ans, on voit qu'il continue à se bonifier, qu'il n'a jamais été aussi affûté. Donc c'est pour ça que ces questions reviennent inlassablement. Pourquoi pas Benzema de nouveau en équipe de France? Après, oui, le gros problème de Benzema, c'est évidemment son entourage, certainement, sa communication qui a été peut-être déplorable, lamentable. Et aujourd'hui, s'il y a une insulte suprême dans notre bas monde, c'est d'être traité de raciste. Et ça, alors, on ne sait pas dans quelle manière c'était retranscrit, c'était sur un média, Espagnol. si je me souviens bien, espagnol. La traduction, dans quel contexte a-t-elle été prononcée? C'est toujours délicat. Moi, ça me frustre parce que,
certes, il y a eu le titre de champion du monde, mais on a envie de voir quand même une sélection avec un des meilleurs joueurs du monde, avec un joueur qui est capable de s'adapter partout, avec tout le monde. Et surtout, je dirais qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi brillant. Il a toujours été fort, il a toujours été doué, il y a une permanence absolue depuis qu'il est en professionnel, depuis la saison 2005. C'est un joueur qui, depuis 2005, a été au très haut niveau. C'est extraordinaire. Moi, j'en parlais déjà à l'époque avec Domenech, il aurait déjà dû être appelé en Coupe du Monde 2006. Maintenant, il a connu une période, et même, je tiens à souligner, la période durant laquelle il avait du mal à mettre des buts, il restait néanmoins décisif parce que c'est un joueur qui est collectif. C'est un joueur qui était quand même impliqué dans les buts, par l'avant-dernière passe, la passe D. Mais moi, je partirais du principe que c'est très complexe. Il y a la gestion du groupe, il y a la cohérence, il y a la légitimité. Aujourd'hui, Benzema s'est mis à dos le personnage le plus puissant du football français, Deschamps. C'est-à-dire que, et à plus forte raison, depuis qu'il est champion du monde, il est intouchable, il est incritiquable, il a une manière de fonctionner qui lui a donné raison. Et c'est vrai qu'il y a la gestion du groupe, il y a la cohérence à avoir, la complémentarité, il peut en avoir avec tous les joueurs, mais après sur le plan du groupe, quand on voit le poids que peut avoir un Giroud, et quand on voit aujourd'hui que l'équipe de France est devenue une véritable équipe au sens noble du terme, c'est-à-dire une famille quelque part, c'est-à-dire un noyau dur qui a connu des moments très forts, et pour revenir dans ce groupe, c'est aussi, sur le plan sportif, c'est indiscutable, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde, il devrait être appelé à la moindre occasion. Et sur le plan de ce qu'on appelle de la spirale, du contexte, de l'évolution de cette équipe, c'est compliqué. Après, je dirais que moi, j'aurais tendance à pardonner, mais je n'ai pas vécu ce qu'a vécu le père Deschamps. Deschamps aussi a fait des erreurs. Je ne vais pas y revenir dessus parce qu'il a aussi eu, parfois, comment dirais-je, il n'a pas toujours été irréprochable, Deschamps. Donc, bon. Aujourd'hui, il est en position de force. Et je pense que tant qu'il y aura Didier Deschamps, Benzema ne reviendra pas. Et je pense que Didier Deschamps, il en a encore pour un mandat d'une dizaine d'années en équipe de France. Le seul espoir de revoir un jour Karim Benzema en équipe de France, c'est éventuellement la succession de Deschamps par Zidane. Mais pour conclure, c'est un véritable gâchis, parce que je crois qu'un joueur comme ça, de ce calibre-là, il y en a tous les 10, 15, 20 ans, et qu'il aurait pu nous régaler. Et c'est frustrant, mais en même temps, quelque part, ça donne une belle leçon. C'est-à-dire que des fois, tout ce qu'on fait dans la vie a des conséquences. C'est pas de la palissade, mais tout. Et quand on est un personnage aussi public, aussi influencé, qui a autant d'influence, un des meilleurs joueurs du monde, on sait que le poids de notre communication, de notre manière, notre posture, notre communication, notre entourage peut avoir des fois des conséquences désastreuses sur une carrière. Et si ça peut tirer des enseignements, donner des enseignements aux futurs joueurs, bah, ça peut être intéressant. Mais beaucoup de regrets parce que moi, c'est un joueur franchement, c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Et voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc, difficile de trancher. Aujourd'hui, on n'est pas à la place de Deschamps. Deschamps, il fait ce qu'il veut. Il est dans son terrain, c'est son jardin. Et malheureusement, bah, on a la Ligue des Champions et la Liga pour apprécier toutes les belles prestations de Benzema. L'impossible réconciliation. Est-ce que c'est le rôle du président de la FFF de réunir Deschamps et Benzema, Amadou? Pour moi, non, c'est pas son rôle, hein. De toute façon, tout a été dit, hein. Après, moi, la question que je me pose, c'est que déjà, bon, sur le talent de Benzema, je vais pas y revenir, hein, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Sur sa communication aussi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit aussi. Après, je suis d'accord quand on dit que peut-être que ça a été mal retranscrit, etc., etc., etc. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a vraiment eu une vraie volonté de Benzema de vouloir tirer les choses au clair avec Deschamps? Il aurait pu le faire en privé, il a peut-être, je sais pas, comme dirait Jean-Claude Dacier avec Ben Arfa, il a mon numéro qui m'appelle, quoi, tu vois. Genre, c'est. Tu vois, c'est. Des fois, avec un coup de fil, on peut tout régler, des fois, à un moment donné, tu vois. Après, voilà, C'est vrai. Voilà, après, voilà, peut-être, après, je suis pas dans la... J'ai l'impression que c'est du bon sens, c'est du bon sens ce que tu dis, Amadou, mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque part une affaire entre deux orgueils démesurés, entre deux personnes puissantes.
Et est-ce que c'est pas parce que c'est vrai que ça semble à la base, il eût été préférable qu'il y ait une forme de médiation, une réunion, un coup de fil, mettre un petit peu, essayer de s'expliquer, de clarifier la situation. Et il n'en a jamais rien été. C'est ça qui est curieux. Ouais, c'est ça aussi. Après, est-ce qu'il y avait une vraie volonté? Donc après, c'est peut-être deux têtes dures. Après, peut-être aussi, la question qu'il faut se poser malheureusement aussi, c'est est-ce que Benzema le pensait vraiment aussi? Peut-être que s'il l'a pas démenti, c'est peut-être qu'il le pensait aussi. Donc après, je peux pas. C'est sûr, c'est sûr. On C'est revient moi, encore à sa communication désastreuse. voilà, Ouais. exactement. Donc, voilà, c'est encore ça aussi. Après aussi, par rapport à Didier Deschamps, le fait qu'il ait communiqué, je pense que c'est bien aussi. Au moins, on a une raison, au moins c'est clair, etc. Parce qu'il a dit clairement qu'à partir du moment où ça touche à sa famille, c'est difficile d'oublier ça. Ouais. Après, Deschamps, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Maintenant, je sais que, enfin, je sais, on sait tous que voilà, Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui est quand même ouvert au dialogue. S'est quand même pris la tête avec Rabiot. Il l'a quand même appelé avec grande surprise. Je pense que s'il y a un conflit avec lui, si ça concerne le sportif, je pense que ça peut tout, genre ça arranger. Avec Benzema, ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc Ouais, clairement, parce que voilà, on peut citer après. Amadou, tu as tout à fait raison, tu as cité Rabiot, on peut citer à Marseille quand il Mhm, était fermé à double tour par rapport au fait que ouais. Mathieu Valbuena, souvenez-vous, puisse être un élément fort de son équipe. Mhm, Il semble pas fermé, et puis il faut quand même, ouais. avec Gignac, qui a eu un peu de tension, et puis finalement, il a été intéressant avec Deschamps avant l'Euro, pendant l'Euro. Et tu as tout à fait raison en disant ça, c'est que. Et je dirais pour finir, c'est que n'oubliez pas les gars que pendant, je crois, 13 ou 15 matchs, ou je ne sais plus, durant lesquels 13, Karim je crois Benzema que c'est 13. n'a pas marqué, Deschamps l'a toujours soutenu contre Benzema. Donc je pense que Ouais. c'est pour ça que il a payé cher vraiment ses déclarations très maladroites et son absence de communication, Benzema. Ouais, c'est Ouais, ça. mais là aussi, c'est en fait avec Benzema, c'est aussi différent parce que d'abord, après, je sais pas qu'est-ce qu'il en est du cas qui est dans les autorités. Les autorités françaises sont en train de regarder ça de près, je pense, le cas le cas de la sextape. Mais déjà, il y a eu, bon, peut-être un crime qui a été commis. Donc, soit Benzema qui voulait escroquer Valbuena, non? Bon, voilà. Donc, ça, c'est. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, ça a déjà été ça, le premier problème. Ensuite, il y a eu, après, les propos que Benzema il a tenu. Lui, il parle de, oui, il a cédé au deuxième tour. Il faut savoir que l'extrême droite en France sont passés au deuxième tour. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le foot, en fait, quoi. Tu vois? Bien Donc, sûr. voilà. Et ça, déjà, je pense que Deschamps, il s'est senti insulté aussi. Et puis aussi, il n'y a pas que Benzema qu'on a écarté. Je pense Valbuena aussi, hein, depuis 2015. Après cette histoire, C'est vrai. Valbuena aussi, il n'a pas Il a été été écarté. en équipe de France. C'est vrai. Benzema, C'est vrai. ouais. Donc Benzema aussi. Donc moi, je pense c'est plus aussi Deschamps, il montre aussi, il essaye de faire passer un message que tu sois Cristiano, Messi, Benzema, voilà, donc tu commets une faute qui peut être un danger pour l'atmosphère du groupe, on t'écarte complètement, tu vois. Donc ça aussi pour les Mm. générations futures. Et puis c'est bien aussi, c'est un bon message, je trouve, pour les générations futures, parce que voilà, tu vois, il y en a qui se prennent la grosse tête, ils croient qu'ils sont plus grands que l'équipe nationale, plus grands que le coach, plus grands que tout. Donc ça peut aussi passer un message, je trouve. Et aussi, on voit aussi après, ben, la France, ils sont partis en finale de l'Euro. Ils auraient pu gagner, ça s'est joué vraiment à peu. Et ensuite, ils ont été aussi champions du monde. Donc, voilà. Comme C'est vrai. aussi Don Andrés, il a dit, bon, après, les résultats sont venus, donc on ne peut pas vraiment débattre là-dessus, quoi. Parce que Deschamps, il a eu les résultats, donc c'est ça aussi qu'il sauve. Mais Bien sûr. Et puis surtout, mais en fait, mais je partage complètement ton avis, Lolo. Après, ce qui est dommageable, et la raison pour laquelle le débat revient en permanence, c'est que il y a un début de reconstruction, de reconfiguration de la sélection,
Et surtout, on voit un Benzema qui est actuellement un des tout meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi fort. Et c'est vrai que forcément, tu ne peux pas t'empêcher de penser, comment dirais-je, d'imaginer, de savoir comment jouerait l'équipe de France avec Benzema. C'est-à-dire un tel élément aussi fort, mais comme tu l'as dit, il faut être exemplaire. Et Deschamps, qu'on le veuille ou non, il n'a pas un élément à gérer, mais un groupe. Et c'est une alchimie très fragile, très particulière. Il y a tellement aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous vivons, de parasites possibles, d'interférences, de pollution, d'éléments susceptibles de polluer l'atmosphère, que des fois, un coach ne veut pas s'embarrasser. Et je pense aussi que ça a eu des conséquences. Et il était temps, comme l'a dit Amadou, que Deschamps clarifie en fait sa position. Et je crois que tout simplement, d'après ce qu'il a dit, ce qu'il a touché, ce qu'il a blessé, c'était les déclarations de Benzema qui ont eu des conséquences sur sa vie directement, sur ses proches. Et je pense que ça relève, d'après ce qu'il a dit, d'impardonnable. Et il l'a dit, il ne pardonnera jamais. Donc, à mon avis, il faut qu'on se fasse une raison. Mais est-ce que le Benzema, Ouais. est-ce que le Benzema d'équipe de France est le même Benzema aussi du Real Madrid? Parce que moi, je trouve que au Real Madrid, oui, comme il y avait Cristiano, tout ça, bon, lui, il essaie de jouer pour l'équipe. Mais en équipe de France, il se voit comme si c'était bon, lui le meilleur, donc c'est à lui de faire tout et puis tout. Donc, est-ce que il n'est pas aussi collectif que quand il joue au Real Madrid? On va laisser. Alors, Attends, Don Andrés, on va laisser. je vais répondre. Ouais, excuse-moi. Mm. Excuse-moi. Non, mais c'était juste pour dire que voilà, moi j'aurais voulu voir parce qu'après là où Benzema il est fort, c'est que son talent n'a jamais été discuté. Là, je reviens un peu sur le football et c'est surtout là où il est vraiment très très fort, c'est que tout le monde disait que oui, il joue pour Ronaldo. Oui, il a joué pour Ronaldo, donc c'est un joueur intelligent, capable de s'adapter. Ensuite, quand Ronaldo il est parti, il a repris les choses en main aussi. Donc aussi, c'est une capacité d'adaptation, d'intelligence dans le football qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est entre parenthèses de ce côté-là où Mbappé doit faire des progrès, mais on reviendra un peu plus tard sur ce truc-là. Mais là, on voit Benzema titulaire au Real de Madrid, Griezmann, un grand joueur français. On en a beaucoup parlé dans cette émission du talent de Griezmann. Moi, j'aurais voulu voir en tant qu'amoureux du football une association Griezmann-Benzema. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets en tant qu'amoureux du football. Après, ce qu'il faut rajouter aussi par rapport à cette équipe de France, c'est qu'on le sait clairement, même à l'époque, souvenez-vous, où ils jouaient ensemble en sélection, notamment durant la Coupe du Monde 2014, c'est que Benzema a clairement montré de manière ostentatoire qu'il ne pouvait pas cohabiter avec Giroud dans le style, dans le jeu, c'est délicat. On l'avait vu notamment lors du match contre l'Allemagne, tout ça. Et ça, c'est dommage parce que je pense que, comme l'a dit Nuvin, ils auraient été complémentaires. Et on peut dire ce qu'on veut de Giroud, évidemment qu'il est beaucoup moins complet et moins doué que Benzema, mais c'est un joueur indispensable aussi pour une sélection dans la mesure où il est régulier, il est valeureux, il pèse sur les défenses, il a aussi une régularité dans ses performances et il a su se montrer quasiment un élément fort, un des véritables leaders, joueurs incontournables de l'équipe de France. Donc après, tu fais revenir Benzema, sachant le poids qu'a pu prendre Giroud et la relation qu'il a tissée avec Deschamps. Quelque part, d'ailleurs, le départ de Benzema a renforcé le lien qu'il a pu avoir avec le sélectionneur. Et tout ça, je pense que c'est beaucoup de maladresse de Benzema et qui paye très cher, mais bon. Finalement, pour l'instant, c'est pas demain la veille qu'un nouveau joueur français ira rejoindre Thierry Henry sur la plus haute marche du podium des attaquants de l'équipe de France. Ce sera la tâche indélébile qu'il y aura sur le parcours de Benzema. Ce fut sa période dans l'équipe de France. Sur le deuxième thème, comment Ole Gunnar Solskjaer a-t-il fait passer Manchester United de 100 espoirs à 1000 espoirs de gagner la Première Ligue? On va aller vers toi, Nuvin. On va pas se mentir. Moi, je regarde tous les matchs de United et je vais rester sur la position que j'avais prise
Je crois que j'avais fait un édito sur ça, mais je crois c'était il y a 2 mois. Bah, l'équipe Manchester, c'est toujours la même en fait. C'est toujours la même parce qu'il y a les mêmes. Et en fait, c'est pas, il y a pas de progrès dans l'équipe ou dans les joueurs ou dans la tactique de jeu ou dans ce qu'il veut montrer. On ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. Mais il a profité des adversaires. Il y a Liverpool qui fait un peu du surplace avec ses nombreux blessés. Tottenham qui fait un peu du surplace aussi, qui n'a pas gagné les matchs comme il fallait. Manchester City aussi. Chelsea aussi qui est dans une passe difficile. Donc, Manchester United a gagné ses matchs difficilement. Ça n'a jamais été des scores fleuves et ça a toujours été très laborieux. Et au final, ils se retrouvent à lutter pour le titre. Après, est-ce que ça va suffire pour aller jusqu'au bout, sachant que maintenant, City est en train de revenir à retrouver une stabilité défensive. Liverpool, je pense qu'ils vont revenir logiquement. Et après, les autres équipes aussi. Mais dans le jeu, il n'y a toujours pas de fond de jeu. Et aujourd'hui, quand on voit la compo, sur les 2 derniers matchs, Pogba était bon. Donc, il a remis Paul Pogba, mais en tant que milieu droit dans un 4-5-1. Et parce qu'il ne peut pas le mettre sur le banc, parce qu'il sait que s'il met Pogba sur le banc, il va avoir 10 000 questions et il ne touche pas à son double pivot Fred McTominay pour avoir une assise défensive impeccable, parce qu'il sait que l'axe est très friable, mais il n'y a pas de. Et après, ça joue contre avec Marcus Rashford et Cavani ou Martial. Et voilà. Et la tactique depuis le début, depuis un an, c'est on donne le ballon à Bruno Fernandes, il va faire une passe et un but décisif. Une passe décisive ou un but. Et ce que fait Bruno Fernandes, c'est incroyable. Mais ce garçon-là, à un moment, il ne va pas pouvoir à chaque fois faire des choses incroyables. Et si demain, ce que je ne sais pas, il y a une blessure ou quoi, c'est là qu'on va voir le vrai niveau en fait. Parce que cette équipe, elle dépend que d'un seul joueur pour l'instant. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau ou qui ne sont pas à leur niveau et au niveau de ce que doit être Manchester. Et c'est compliqué. Mais si tu fais le bilan, Anthony Martial, c'est quand même 80 millions. Et c'est un garçon qui doit mettre 25-30 buts par saison. C'est pas le cas. Marcus Rashford, il fait le boulot. Cavani l'ont pris, il y a un petit temps d'adaptation. Il y a des garçons, Paul Pogba, c'est même pas que c'est très décevant. Là, il fait 3-4 bons matchs, mais on attend qu'il fasse une demi-saison ou une saison pleine. Au milieu, les deux garçons, ils courent. C'est un peu limité, mais ils courent, ils se donnent, ils font le taf. Mais après, tu regardes l'effectif de Manchester, je ne pense pas que tu puisses faire des choses extraordinaires. Et s'ils sont à la lutte pour le titre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des défaillances chez les autres concurrents. Voilà. Mais une fois que les autres concurrents vont carburer à leur niveau souhaité, ça va être compliqué. Et après, je vais revenir juste sur le match de Ligue des Champions. On a bien vu que c'était un match, tu gagnes, tu te qualifies, tu perds, tu dégages. Et ils n'ont pas été capables. Ils sont fait dominer par Leipzig. Ils sont fait dominer. Donc, les gens vont dire oui, mais c'est 3-2 le résultat. Ils ont joué sur les 10 minutes de la fin où ils ont mis 2 buts. Mais j'ai vu le match, ils se sont fait archi dominer. Donc, s'ils sont champions, ce ne sera pas un champion extraordinaire. Et après, ça participe peut-être. Est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est vraiment une baisse généralisée du niveau, comme on l'a dit il y a 2-3 émissions. Mais c'est pas du grand Manchester United. Hein. Après, bon, je reviendrai tout à l'heure dans mon dito sur. Je vais forcément parler de Wayne Rooney, mais si on compare ces deux époques-là, il n'y a pas dans les deux équipes, il n'y a pas photo. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Je vais laisser mes collègues parler de la situation, mais voilà, ça c'est mon avis. On va laisser aussi la parole à Amadou. Écoute, encore une fois, je vois pas ce que je peux rajouter là-dessus, si ce n'est que moi, quand je pense à Manchester, je pense à Ryan Giggs, Wayne Rooney, voilà, tous ces gros joueurs qui sont passés, Beckham, tout ça, voilà, c'est le grand Manchester. Donc Manchester, normalement, pour moi, Manchester égale grande Europe. Aujourd'hui, je ne veux pas dire aujourd'hui Manchester grand d'Europe, parce que franchement, pour les amoureux du foot, c'est que déjà, il y a une baisse de niveau, il y a eu des erreurs de recrutement. Voilà, parce qu'on critique le PSG, mais Manchester, ils ont fait des recrutements voilà. Et après, on parle de Ole Gunnar Solskjaer. Avant, il y a eu Mourinho qui était là. Mais j'ai envie de dire, ils ont pas mieux. Ils peuvent prendre qui si jamais il part Ole Gunnar Solskjaer? Il n'y a personne. Voilà, ils peuvent prendre bon. Bah, Allegri. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, Allegri. Ah ouais, Thomas Tuchel, ouais, ça, j'avais pas pensé ça. Ouais, bah ça peut être une bonne. Mais en même temps, comme on a vu Thomas Tuchel au PSG, comme on dit, il déshabille Pierre pour habiller Paul.
Parce qu'il va avoir quoi de mieux au truc? Parce qu'il avait un meilleur effectif au PSG. Il va pas faire mieux avec Manchester, hein. Après, s'il commence à nous mettre David, Bruno Fernand en défense centrale, ça va être encore plus compliqué aussi. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, ils sont premiers, c'est très bien. Voilà, après, voilà, il a profité aussi des contre-performances des autres équipes. Après, en termes de jeu, de ça et tout, on sait très bien que voilà, Ole Gunnar Solskjaer, c'est un jeune entraîneur. Et voilà, après, moi, je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Don Andrés, là, il reste 2 minutes. En 10 minutes après, ça va. Non, je dirais rapidement, c'est que déjà, pour moi, cette situation actuelle ne veut rien dire. Comme l'a dit Amadou, il n'y a aucun joueur à l'heure où l'on parle dans le Manchester d'aujourd'hui qui pourrait jouer dans le grand Manchester de Ferguson. Pas un seul. Dans le meilleur des cas, peut-être faire des bancs. Ensuite, Solskjaer est un coach dont il est impossible de voir la moindre philosophie, la moindre patte, aucun fond de jeu, et puis évidemment des erreurs de recrutement à l'appel, des joueurs surcotés avec des salaires faramineux, des indemnités de transfert gigantesques, complètement absurdes. On parle tout de même encore aujourd'hui du club le plus riche du monde. Tout ça, franchement, je regarde vraiment avec beaucoup de déception quand je vois le Manchester. Alors, ça veut dire beaucoup de choses tout de même. Qu'ils soient en mesure de prétendre remporter la Première Ligue, ça jette vraiment le discrédit, qu'on le veuille ou non, sur le niveau général du championnat anglais et du football aujourd'hui, hein. La baisse de niveau dont je parle, sur laquelle j'insiste chaque semaine, elle éclabousse tous les championnats, tous les footballs. C'est un football aujourd'hui marketing, spéculatif. Et aujourd'hui, on a un Manchester très pauvre et qui, comme l'a dit Nuvin, dans les gros matchs ne répond jamais présent, ce qui peut être logique étant donné la faiblesse de son effectif. En Coupe d'Europe, une qualification miraculeuse contre le PSG et après une humiliation le tour suivant contre un Barça très faible, incapable de sortir de poule cette saison. L'année dernière, j'ai un trou, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'ils n'ont pas été. Ah bah non, ils étaient en Europa League. Le Manchester d'aujourd'hui était un Manchester incroyablement faible, pauvre à tous les niveaux, pas évidemment sur le plan financier, mais sur le plan du jeu. En matière de recrutement, ils ont enchaîné et accumulé les erreurs. Et on le voit notamment même en Coupe d'Europe, la pauvreté et l'inefficacité de Manchester. De toute façon, plus je vois ce Manchester United, plus je pense à Sir Alex Ferguson qui doit vraiment être effaré par le désastre de ce club qu'il a construire. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a aucun joueur à part Cavani qui est un peu en fin de carrière, mais qui pourrait jouer dans le grand Manchester, quand des joueurs qui ont marqué l'histoire du football, j'ai bien dit marqué, hein, comme l'a dit Paul Scholes, Beckham, Rooney, même Carrick, des joueurs de légende. On parle des plus grands joueurs de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est d'une pauvreté incroyable. Et c'est décevant. C'est décevant parce que c'est un club qui perd en matière d'engouement, en matière de résultats, sur l'image qu'ils peuvent renvoyer. Et j'insiste, ça prouve que le niveau est en chute libre. Donc, il y a une différence de budget considérable. Et malheureusement, pour mes détracteurs, ça donne raison quand je répète et j'insiste en permanence sur la baisse du niveau, qui évidemment ne concerne pas que la Première Ligue, hein, mais tous les championnats. Pour ceux qui en douteraient encore aujourd'hui, il suffit justement d'étudier attentivement le cas de Manchester United. Voilà. Donc Manchester, pour moi, si jamais, pensez bien, il venait être champion ou même en Ligue des Champions avec cet effectif-là, c'est quand même assez vexant et même quelque part embarrassant pour le prétendument meilleur championnat du monde. Loïc, si tu Mais, as un dernier mot en 1 minute. ouais, mais en 1 minute, mais il faut voir aussi parce que Solskjaer, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé sa formation. Maintenant, il joue en 4-2-3-1 et il a mis Pogba en avant à gauche.
à gauche ou à droite. Donc, aussi, il a recentré l'autre, là, Eric. Après, permets-moi de te couper, Billy. Lolo. Permets-moi de te couper, Ouais, juste vas-y. ajouter un truc, j'ai oublié de le dire parce que tu abordes ce cas-là. Quand tu parles de Pogba, le seul, comment dirais-je, la seule qualité que j'aurais depuis qu'il est arrivé en technicien, en tant que technicien à Manchester United, Solskjaer, c'est quand même, vous noterez bien tout de même, c'est qu'il n'a pas hésité à secouer et à contester Paul Pogba. Parce que Solskjaer était son premier soutien. Vous le savez, il l'avait eu en tant qu'entraîneur de la réserve de Manchester. Il en a fait des tonnes. Il était extrêmement proche. Il lui avait donné les clés du jeu. Et souvenez-vous, alors combien de temps le père Nuville pourrait y répondre? Il a été écarté pendant au moins 2 bons mois, je crois facilement, parce qu'il lui reprochait évidemment, comme d'habitude, le fait qu'il n'était pas décisif, son manque d'implication, de régularité, et j'en passe. Et il faut reconnaître quand même, ça m'avait étonné parce que même Solskjaer, qui est un coach qui n'a aucun charisme, qui n'a aucune légitimité, qui a des résultats moyens, n'a pas hésité tout de même à tenser, à piquer le prétendu meilleur joueur de Manchester, Paul Pogba. C'est le seul mérite que je lui accorderai depuis ces 2 années de prise de fonction à Manchester. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, mais c'est ça, parce que lui, à chaque fois, Pogba, lui, il demande de jouer en avant. En avant. Mais c'est comme en équipe de France, on le fait jouer au milieu, un peu milieu, presque milieu défensif. À Manchester aussi, c'était à peu près la même chose. Mais lui, il veut que non, qu'on le fasse jouer comme à peu près le rôle qu'il jouait à la Juventus, en avant. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça maintenant. Bon, Solskjaer, maintenant, il a fait ce changement-là. Donc, maintenant, il les fait jouer en 4-2-3-1. Et c'est ça maintenant, seulement ce petit changement qui a fait que les résultats maintenant avec Manchester, c'est en train de ça venait c'est venu avec, tu vois. Non, mais moi, je sais pas ce que tu en penses, Lolo, mais j'y crois pas un seul instant. C'est juste ponctuel et je les vois pas, même malgré ce championnat anglais qui est en chute libre, je les vois pas finir dans les 4 premiers. C'est impossible. Par Je pense rapport qu'il y a à Pogba, excuse-moi, par rapport à Pogba, vu son gabarit, vu ses qualités intrinsèques, on parle de oui, milieu défensif. Normalement, c'est un joueur qui doit être capable de jouer n'importe où au milieu, tout simplement. exactement. Voilà, il n'y a pas de oui, c'est là. Donc après, D'être voilà. performant sur le match défensif, dans l'impact, la Oui. récupération, le volume de jeu et sur le match offensif. Et ni l'un ni l'autre, malheureusement, il n'y a aucun domaine dans lequel il est vraiment performant. Ouais. Là, on disait que Benzema est capable de s'adapter. On peut pas dire que c'est le cas de Pogba. Et c'est pas qu'il n'a pas les qualités, hein, parce que Vieira l'a dit lui-même, il est plus fort que moi techniquement. Donc, si Vieira a pu le faire avec moins de qualité technique, et encore, on peut dire que Vieira techniquement quand même, c'était quand même fort aussi. Donc voilà, je vois pas pourquoi un joueur comme. Ouais, mais ça c'est de la communication, Amadou. C'est quand même, Oui, c'est non, quand mais même, je c'est quand même caricature. complètement Mais voilà, après, disproportionné. Non, mais de comparer Pogba à Vieira, je trouve que c'est vraiment insultant non, à mais l'égard de Vieira. dans le gabarit, tout Oui, dans ça. le Après, gabarit, voilà, tout à fait, dans le gabarit, bien voilà, sûr. grand, tout ça, technique, tout ça, voilà, oui, on peut le comparer. Après, Ouais, mais ça Vieira, joue dans le mental. Si dans le bah mental, oui. t'es pas bien, on te met dans une position où t'es pas bien mentalement, bah, ça va jouer Non, je suis aussi pas d'accord dans avec ton toi. Je suis jeu. pas d'accord avec Si toi. Oh maintenant tu es à l'aise, non, Tu dois non, ah t'adapter. Tu si dois non. maintenant tu es à t'adapter. l'aise, Non, là Ah non, oui. je suis maintenant pas dans sa d'accord. position, il est en Non, avant, Ah il est à non. l'aise, tu vois. écoute-moi Lolo, bien. à chaque fois, on sort ce prétexte-là. Arrêtez. Il a jamais joué défenseur central ou Normalement, latéral regarde, droit. Arrête. dans nos restes, on a joué au football, on n'a pas joué à un grand niveau, on a joué dans plusieurs systèmes. Un joueur, voilà, il doit jouer partout. Tu le mets à un poste, Euh, il joue. Rabiot, on lui a fait ce reproche-là. À la joué Juventus, il joue n'importe où au milieu. oui, il faut Voilà. arrêter. Ah, Verratti, il peut jouer n'importe où. Donc voilà. Mota, tout ça et tout. Voilà. Tous les grands joueurs. Est-ce que les Scholes, tout ça et tout, est-ce qu'on leur dit ah, moi, je préfère un tel. Un joueur qui parle comme ça, c'est déjà un joueur qui n'est pas en confiance. Et c'est un joueur qui se trouve des excuses. Et malheureusement, en France, on est les champions du monde pour trouver des excuses à des contre-performances. mais Amadou, maintenant, ok, d'accord. Le joueur, il fait ça. Maintenant, tu le fais jouer en avant. Et là, quand tu le fais jouer en avant, là, maintenant, ton équipe commence à gagner. Vous êtes plus performant. Oh, Maintenant, là, tu arrête. vas dire quoi? Mais Mais non, mais Parce que tu veux qu'on regarde la c'est carrière ce qui est en train de se de passer Pogba. maintenant avec On peut, Pogba. Pogba, franchement, je propose qu'on fasse un débat sur Pogba, sur sa carrière. Ouais. À un moment donné, voilà, il était à la Juventus. Le moment où il a vraiment été très très fort,
c'est quand il était à la Juventus, et encore, il était entouré de leaders. Là, le problème de Pogba, c'est son leadership. Ce n'est pas un leader. C'est un joueur qui, si, là où il a été fort en Coupe du Monde, entre guillemets fort, performant, c'est parce qu'il y avait N'Golo Kanté à côté de lui. C'est Paul Pogba. Si on le met tout seul au milieu, on lui donne les clés du jeu, il est perdu. Honnêtement, il est Et perdu. puis Amadou, en plus, tu dis qu'il a été fort. Non, À mais la, il à a la été Juve, c'est bon, vrai que il a c'était été sa meilleure bon. période. Non, mais il était beau, il était beau. Il était bon, Mais oui, faut le dire, il était toujours. Il souffrait de la comparaison avec Voilà. Arturo Vidal et même, comment il s'appelle, le père Pirlo. C'est pas. Voilà. Non, on est face à un joueur qui est. C'est un joueur c'est un joueur marketing de futsal, quoi. C'est un joueur Mais qui bon, a quelques gris-gris pour la galerie. Mais tout ça, c'est pas. Ça, on retiendra pas grand-chose de Pogba. Alors, c'est vrai que il est champion du monde. Bon, Adil Rami, Charbonnier le sont aussi également. Guy Varch. Ouais. Moi, je suis pas, je compare pas Pogba à ces jours-là. Je veux dire que pour moi, il n'a pas marqué. Il a peut-être fait en 9 années de professionnalisme 4-5 matchs qui ont marqué. C'est-à-dire Ouais, qu'il. si vraiment il était On fort, parle d'un des joueurs les mieux payés du monde qui a été acheté 120 millions d'euros par Manchester United. Mais au poste de Pogba dans l'équipe de Manchester United à l'époque, souvenez-vous les gars, il y avait un certain Paul Scholes, il y avait Michael Carrick. Bon, j'en oublie, hein, je pense que David pourra m'en donner d'autres. même les joueurs moyens qu'il y avait, il y avait Park, peut-être non, bons joueurs. il y avait Park, il y avait Fletcher, Ouais, bah, ah non, mais Fletcher, tout à fait. Park, il jouait pas au poste de Pogba, mais voilà, Fletcher, plus fort. Ouais, mais il pouvait, il Carrick, jouait au milieu, donc ouais. Oui, si, au jeu au milieu aussi. Il y avait Anderson aussi à un moment donné. Anderson, Anderson était bon, ouais, Anderson, Ouais, mais surtout Carrick. Voilà. Carrick, Scholes, Carrick. Fletcher, c'était bien plus fort. les spécialistes, là, c'est la fin de l'émission. Merci à vous. Je serai peut-être en retard la semaine prochaine, hein, donc. Très belle fin, très belle fin. Je ne peux pas faire mieux. On sait jamais. Merci à vous et à la prochaine émission.